Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 15 septembre 2018 et je vais faire un petit point sur la Mageia. J'ai récupéré il y a une petite dizaine de jours l'image ISO de la Mageia 6.1 RC, puisque ça fait un petit moment déjà que je l'ai téléchargé, mais j'ai pas eu l'occasion de faire la vidéo, donc je la fais maintenant. Cette Mageia 6.1 est donc sortie en version RC il y a quelques jours. Je crois par là le 4, les premières ISO RC sont disponibles pour ceux qui ont l'accès, je veux dire, privilégié. On a les live DVD Plasma et Gnome en version 64 bits uniquement, et on a les images ISO de la XFCE en 32 et 64 bits. Je n'ai pas installé, là je vais vous montrer la machine virtuelle. Mageia est installée donc avec ce live DVD Plasma. Il n'y a pas les DVD d'installation de 4 Go que je préfère largement. Mais bon, c'est pas grave. Donc je l'ai installé et donc voici la Mageia 6.1. Donc hop, voilà. Le thème n'a pas changé puisque même si c'est une Mageia 6.1, comme son nom .1 l'indique, c'est la Mageia 6 avec l'ensemble des correctifs et des mises à jour qui sont effectués depuis la sortie de la 6e version de Mageia. Mageia 6 est sorti le 16 juillet 2017, donc ça fait 1 an et 2 mois. Ça fera 1 an et 2 mois demain. Et donc c'est vrai qu'il est temps de proposer une image ISO intermédiaire, la 6.1. Donc sachez quand même que Mageia avait sorti une image ISO 4.1 de l'époque de Mageia 4, avec notamment les correctifs, je crois bien, de Shell Shock et compagnie, là vous savez, les failles de sécurité qu'il y avait dans Bash. Ils ont fait la même avec Mageia 5, qui la 6 traînait pour arriver, donc ils ont sorti des images intermédiaires de la Mageia 5, estampillé Mageia 5.1, et donc là vous voyez la Mageia 6.1 en action, donc c'est marqué Mageia 6, mais c'est une 6.1. Donc là on a toujours l'écran de bienvenue, ok, patatras, donc bienvenue, centre, hop, voilà, on a la description des... dépôts core, non-free et tainted, à quoi ça correspond? Donc core c'est les logiciels open source, non-free c'est ceux qui sont privateurs, et les tainted donc c'est ceux qui sont sous licence libre mais qui peuvent enfreindre des droits d'auteur ou des brevets style les MP3, enfin on va retrouver beaucoup les codecs là-dedans. Donc au niveau du kit logiciel, qu'est-ce qu'on a? Donc si je lance le petit K-Info Center, voilà, on a donc la Mageia 6, noyau 4.14.69, donc 4.14.69, le noyau 4.14.70 est sorti aujourd'hui, j'ai vu. Donc voilà, je vous lance ça. Donc hop, kernel.org, voilà. Donc le noyau 4.14.70 est sorti aujourd'hui, donc on ne veut pas non plus avoir un noyau qui sort aujourd'hui dans une image ISO qui date, enfin que j'ai téléchargé le 6, faut pas être fou. Ensuite, KDE Plasma. Donc KDE Plasma, c'est un 5.12.2. Donc KDE Plasma 5.12, c'est la version LTS de KDE Plasma. Donc Mageia se base sur KDE Plasma. Sachant quand même que la dernière version de KDE Plasma 5.12, c'est la 5.12.6, qui est sortie en juin 2018. Attendez, je vais revenir vite fait sur le truc là. Je crois qu'elle est sortie... attendez. KDE Plasma 5.12.6. Je refais la petite recherche vite fait là. Tac, donc le 5.12.2 est sorti quand? Est sorti le 6 février 2018, et le 5.12.6 est sorti, bien sûr si je tape n'importe quoi, 5.12.6, 6 points, voilà, le 5.12.6 il est sorti le 27 juin. Donc en gros on a une version qui date de février 2018, bon c'est pas parce que c'est une LTS qu'on peut ne pas mettre à jour, Bon, voilà. Peut-être que Nicolas l'écureuil a été un petit peu, enfin Neoclust, est un peu surbooké. Je ne sais pas, c'est lui qui s'occupe de KDE, mais bon, il fait toujours du très bon travail. Et même si c'est un peu lent, les mises à jour de certaines choses chez Mageia, bon, on va pas chipoter, ça marche. Les KDE Framework 5.42, aujourd'hui on est au 5.50, on est un petit peu en retard, allo, mais il n'y a pas de version LTS. Et Qt5, donc Qt5 9, c'est la version LTS de Qt, et pareil, je ne sais pas vous donner la version de Qt la plus récente aujourd'hui, sur la branche 5.9, mais je pense qu'on en est un petit peu plus loin. Donc ça c'est côté environnement de bureau. Côté navigateur internet, alors là ça va faire mal, ça va, bouchez-vous les oreilles, mettez-vous des mains devant vos yeux, puisque Firefox est disponible en version 52.9.0. Ouais. Alors aujourd'hui la version ESR c'est la version 60,
je vais laisser ça à côté. Hein. Aujourd'hui, Firefox, donc j'ai fait quelques petites recherches. Voilà, Wikipédia. Hop, on va retourner ici. Donc, ouf, c'est un peu, voilà. Donc la version 52.9.0 de Firefox, ici, elle est sortie le 26 juin 2018 et la fin de la stabilité et la fin de la maintenance de la branche 52 ESR de Firefox est prévue pour le 5 septembre 2018. Vous voyez, il y a des favoris parce que je suis encore en train de bafouiller et je n'ai pas arrêté de bafouiller dans le précédent enregistrement. Donc, je enregistre la vidéo pour une deuxième fois. Donc, Firefox 52.9.0 ESR, là, il n'y a plus de maintenance depuis le 5 septembre 2018. Donc, ça fait 9 jours, on a une version obsolète de Firefox dans Mageia. La version ESR courante, aujourd'hui, c'est la version 60. Date de publication 60.2.0. Non, 60.2. Voilà, qui a dû sortir le 21 août 2018. Donc, entre-temps, il y a eu la 60, la 60.1 et il y a la 60.2. La version ESR est disponible quand même depuis le 9 mai 2018. Donc, ça fait un peu mal au cul quand même d'avoir une vieille version de Firefox. Et surtout qui n'est plus à jour dans Mageia. Alors, si on parle de mise à jour et de logiciel, bien sûr, vous allez voir que LibreOffice, lui non plus, n'est pas à jour. On a LibreOffice 5, un très vieux LibreOffice 5, un LibreOffice 5.3. C'est facile puisque vu que j'ai déjà commencé à enregistrer la vidéo avant et que je me suis gaufré, je connais un peu les numéros de version à l'avance. Voilà, donc LibreOffice 5.3.7.2. Bon, entre-temps, il y a eu le 5.4 de LibreOffice, il y a le 6.0, il y a le 6.1. Donc je sais pas sur quelle version ils veulent rester, mais au moins on pourra avoir un LibreOffice 6. En soi, moi ça me gêne pas d'avoir une vieille version de LibreOffice, puisque même, comment il s'appelle, Ubuntu, eux, ils mettent jamais à jour LibreOffice dans leur version. Donc si vous avez une Ubuntu 14 ou 16.04, vous avez un vieux LibreOffice tout pourri. Honnêtement, moi je m'en fous pour LibreOffice d'avoir une version un peu désuète, puisque si vous voulez, ça n'empêche pas de travailler. Ça pose pas vraiment de problème en soi. Par contre, un navigateur web, on est vraiment le nez sur le web toute la journée, et face aux menaces, il faut quand même un truc, un minimum correct. Alors, il y a peut-être une raison, il y a sans doute une raison pour laquelle on n'a pas cette version récente de Firefox dans Mageia. Peut-être qu'ils ont des problèmes de packaging. Néanmoins, la réponse est non, puisque voilà, vous allez voir, j'avais mis ça en favori puisque j'en ai parlé dans l'enregistrement précédent. Si on tape Firefox ici, sur le MADB pour voir la liste des paquets, donc vous voyez ici, il n'y a pas de version 60 et quelques, hein, quoi que ce soit. Donc je vais me mettre en 64 bits même. Donc il n'y a pas de version 60. Pourtant, si on prend Mageia Cauldron, donc la version de développement de Mageia, on a un Firefox 62. Donc ils sont dans la capacité, ils n'ont pas de problème technique pour compiler du Firefox 60, puisque c'est passé. Après, est-ce que avec Firefox Quantum, il faut importer de nouvelles bibliothèques, de nouveaux logiciels dans la distribution, et que c'est ça qui bloque la mise à jour de Firefox? C'est peut-être possible. Attendez, on va essayer de trouver la réponse. Ça, je l'ai pas fait. Hop, bugs, Mageia. Je l'ai pas fait dans le précédent enregistrement. Finalement, ça vaut du monde de le refaire une deuxième fois. On va essayer de voir si on a une raison. LibreOffice, je m'en fous. Hein. Donc, hop, on va prendre ici. On va trier par les plus récents. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Can upload vidéo. Alors, on va peut-être avoir des infos ici. Screen correction. Yep. Ah, voilà. Donc là, on a quand même du rouge. Alors, je sais pas comment ils s'appellent leur version bump. Autant chez Gentoo je sais, autant ici je sais pas trop. Donc ça nous concerne pas. Alors on va juste voir si on a une raison. It's outdated, ok.
Bon, alors bon, là, ouais, attends, changer le user agent, c'est une bidouille quand même. Ah, on a un errata sur Firefox, intéressant. Période support, Mozilla, hop. Bon alors d'accord, là ils sont en train de dire qu'ils ont des correctifs même après la date de fin de support, mais c'est pas la réponse. Alors peut-être ils ont des problèmes de packaging, j'en sais rien. Voilà, donc là, il y a de la mise à jour qui doit être faite. Donc voilà, si on a ce logiciel-là qui pose problème pour être introduit dans Mageia 6, c'est peut-être pour ça qu'après, il faut que toutes les dépendances soient satisfaites pour avoir le bon Firefox. Et ils ont peut-être un problème sur une dépendance et non pas sur Firefox lui-même. Donc faudrait chercher un peu plus en profondeur, je vais pas le chercher. Si jamais quelqu'un de Mageia passe dans le coin et qu'il a l'info, je prends. Mais voilà, pour le moment, je constate qu'on a un Firefox ESR et un Firefox où il n'y a plus de support, donc c'est un peu dramatique. Après, côté application, bon bah on a VLC, on a Clémentine, donc on a des trucs récents. Hop, voilà, on a VLC 3.02, je vais y arriver, je bafouille toujours autant. Sur le son et vidéo, donc le lecteur de musique, c'est notre ami Clémentine qui malheureusement est encore compilé avec Qt4 qui est obsolète, mais là j'en veux vraiment pas à Mageia de fournir un Clémentine avec un Qt4 qui n'est absolument plus maintenu depuis un bon moment, mais beaucoup de distributions Linux fournissent encore des logiciels avec compilé pour Qt4 et notamment Clémentine. Voilà, sachez que chez Gentoo et donc Calculate Linux, l'ensemble des logiciels Qt4 ont été supprimés et Qt4 n'existe plus puisqu'il n'est plus supporté, donc le ménage a été fait chez nous. Ici côté mise à jour, donc vous voyez, je vous ai dit, ouais, il y a un vieux LibreOffice, il y a un vieux Firefox. Alors non, c'est le mot de passe de l'utilisateur qu'il faut mettre par route. Voilà. Donc si on va dans les logiciels et mise à jour, on a ici hop là, VLC qui m'est proposé maintenant. Donc voilà, on a VLC en version 3.0.3. Donc on a du VLC un petit peu plus récent qui va arriver, mais pas de signe de LibreOffice ni de Firefox. Même si, vous voyez, NSS... c'est utilisé par Firefox, vous voyez. Donc peut-être que c'est le début des briques de base qui commencent à être mises à jour pour Firefox, j'en sais rien. Mais toujours pas de Firefox en vue pour la nouvelle version. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette Mageia 6.1 qui va sortir, je pense, incessamment sous peu? Eh bien, Mageia continue son petit bonhomme de chemin, c'est très bien. On a des logiciels à jour pour le noyau, donc bien sûr toujours sur les bases LTS. L'environnement de bureau KDE est un petit peu hors d'âge au niveau de KDE Plasma, donc bon, ça peut être bien d'avoir les corrections de bugs. Qt, je pense qu'il est pareil. KDE Framework, c'est un peu vieillot. Bon, voilà. Après, Mageia n'est pas une rolling release, donc on peut pas non plus lui demander à ce que tout soit à jour. Néanmoins, regardez, ça je l'avais dit dans le premier enregistrement, donc il faut que je leur dise aussi quand même. Si je vais dans le gestionnaire des logiciels, vous allez voir que, bon, que les environnements de bureau soient pas forcément là, etc. Bon, pourquoi pas. Sachant quand même que... attendez, je peux retrouver l'info là? Non, on va la retrouver autrement. Dès que ce sera chargé, voilà. Si je prends KDE... KDE Workspace... Non, c'est plus Plasma Workspace, il s'appelle... Je crois qu'on avait un KDE Plasma 5.8 hein, LTS chez Mageia 6. Donc là, on est quand même passé à version 5.12. Donc, bon, on a peut-être des... Putain, je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, vous avez compris, on a quand même eu une mise à jour de KDE Plasma. Si je vais chercher Maté Desktop, on est en 1.18, bon la dernière c'est la 1.20, on va pas chipoter non plus pour une toute petite version. Cinnamon, je sais pas quelle version on est ici, est proposée la 3.2.8, voilà.
XFCE, bah, c'est même pas la peine de voir puisque c'est toujours le 4.12. Ça n'a pas changé. LXDE, bon bah voilà. LXQT, est-ce qu'il est disponible? J'en sais même plus rien. Oui, il est dispo en version 0.12. C'est la version 0.13. Donc vous voyez, on a les environnements de bureau suivent le rythme quand même. Le noyau, il est au taquet. Mais certains logiciels comme Firefox, bah, c'est décevant. Là, si vous avez la réponse à la question, je la prends. Mais on a un Firefox qui est vraiment obsolète quand même, les gars. Là, il faut se réveiller. Et c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Ça va pas aujourd'hui du tout. C'est pas grave, je vais quand même publier cette vidéo, même si elle est un peu... je suis pas satisfait de ce que je viens d'enregistrer, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer que Chromium, lui, par contre, il est à jour chez Mageia. Donc, Chromium. Voilà, on a le Chromium Browser Stable, donc le navigateur Chromium en version 68, et c'est la version que j'ai sur ma calculette Linux, et je suppose que c'est la dernière version. Donc Chromium est à jour, mais Firefox ne l'est pas. Donc ça, est-ce que Mageia va passer le navigateur par défaut à Chromium? J'en sais rien du tout. Mais voilà, on a des logiciels qui sont plus ou moins récents, et voilà, je le répète, mais Firefox obsolète, ça me déçoit là. Ça me déçoit, mais sinon Mageia est une très bonne distribution pour ceux qui l'utilisent. Elle est stable, elle fonctionne, vous le voyez. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'elle continue pas son bonhomme de chemin. C'est lentement mais sûrement, devrais-je dire, mais c'est un produit qui fonctionne. Donc ceux qui l'utilisent, et moi je l'ai utilisé, eh bien elle a toujours le mérite d'exister, même s'il y a quand même des trucs qui me chipotent un peu. Mais il y a des distributions qui font quand même beaucoup pire que ça. Donc on va quand même pas se plaindre. Voilà. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Vidéo un peu chaotique, hein, mais bon. Je vais la publier quand même, celle-là. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera mieux faite. Et où il y aura moins de bafouilles et voilà, vous avez compris. Allez, ça m'énerve cette vidéo, donc je la publie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!